Monsieur François, Lui-même. c'est avec moi que vous allez pouvoir commencer. Oh, je n'en espérais pas autant. Eh bien, vous allez pouvoir me Une suivre. jeune dame avec le sourire pour commencer. Ici, au sein de l'hôpital du jour gériatrique, on fait une évaluation fonctionnelle du patient âgé de plus de 75 ans. Le but de l'hôpital de jour est de promouvoir le maintien de l'autonomie du patient au domicile ou son maintien d'autonomie à la maison de repos. Le patient est d'abord reçu en consultation par un gériatre qui évalue les besoins de l'évaluation fonctionnelle concernant sa nutrition, sa marche, les aspects neuropsychologiques et d'autonomie fonctionnelle au domicile ou à la maison de repos. Le grumeau, le terrain, le rabais. Déchirer un peu une feuille en deux. Le salut militaire. Non, parce que j'aime pas les militaires. L'avantage de l'hôpital de jour gériatrique, c'est qu'il offre aux patients une prise en charge pluridisciplinaire comportant la visite chez une ergothérapeute, la neuropsychologue, une kinésithérapeute et le patient et sa famille seront également reçus par l'équipe des infirmières. L'avantage de la structure de l'hôpital de jour gériatrique au niveau du brûle, c'est que le patient peut bénéficier, outre du bilan fonctionnel, de bilans d'imagerie, de bilans de cardiologie, d'un avis ORL, un avis dans toutes les disciplines, notamment également en dentisterie, ce qui est très important pour les patients âgés. Que j'ai fait mes lunettes moi maintenant. Bon appétit! Merci. Le médecin traitant reste la personne de première ligne ou le spécialiste qui nous a envoyé endocrino, diabéto, cardiologue, oncologue, la personne qui nous a envoyé le patient pour un bilan fonctionnel reste la première ligne traitante et nous agissons vraiment en collaboration avec cette personne. Hop, on descend. Oh. J'allais descendre plus bas. En fonction de ce que le bilan relève comme fragilité chez le patient, on reçoit la famille pour expliquer, pour donner des conseils spécifiques en fonction du patient. Mais il serait peut-être quand même utile de mettre en place ce qu'on appelle des aides structurées. En gériatrie, même s'il peut paraître assez original de parler de prévention, et la prévention des effets du vieillissement est très importante, notamment en termes de santé publique, et notamment la prévention des chutes, de la dénutrition, l'encadrement de la démence, sont des démarches qui dans d'autres pays ont déjà démontré des preuves en termes de réduction des coûts. Magnifique. Vous avez votre diplôme. Oh, c'est bien, ouais, avoir le diplôme, hein.